de cette semaine, deux poids lourds du CST sont prisonniers, déférés l'un à la prison civile de Mango, l'autre à la prison civile de Moutine. En tant que juriste, comment est-ce que vous analysez cette situation? Vous l'avez constaté par vous-même. Non seulement leur arrestation, mais le fait qu'on les éloigne de leur famille et atteste manifestement l'intention de nuire, bien évidemment, des autorités à l'égard de ces personnes qui ont été arrêtées. Si nous parlons du cas du commandant Olivier, et envoyé très loin dans la prison de Mango, et vous le savez par vous-même historiquement, c'est une prison tristement célèbre dans notre pays, où des prisonniers politiques ont été torturés par le passé, et donc déjà psychologiquement, en décidant de l'envoyer là, et je crois que le message est clair. C'est un message, une volonté et manifeste de nuire. Et on l'envoie à un endroit où il n'a pas d'attache familiale, très loin. Alors qu'il aurait été souhaitable, ou peut-être même il était nécessaire, conformément donc aux exigences de la protection des droits de l'homme, qu'il soit un endroit qui puisse lui permettre d'être encore en relation avec sa famille. Parce que la prison en soi déjà est une épreuve psychologique dure. Et éloigner la personne de sa famille, bien évidemment, n'est pas conforme également à la loi. Donc l'intention de nuire paraît manifeste. Et vous me permettrez peut-être déjà d'aller un peu aussi au fond du dossier. Parce que le motif pour lequel le commandant Ama a été arrêté, et ça paraît vraiment d'une absurdité juridique totale. On nous dit qu'il est poursuivi pour avoir incité peut-être les forces de l'ordre à se détourner de leur devoir. Et si tel est le cas, je crois que c'est une infraction qui est prévue par le code de la presse et ce n'est pas un crime, puisque si je ne me trompe pas, ce serait une peine d'environ 1 an d'emprisonnement, éventuellement. Et si c'est pour cette raison qu'il doit être envoyé à des centaines de kilomètres de Lomé, c'est ridicule. Et ensuite, quand on tient compte du contenu même de son message, en aucun moment il n'a demandé aux forces de l'ordre de se détourner de leur devoir. Et il semblerait également qu'il se soit référé aux dispositions de la Constitution et en disant qu'il a poussé les forces de l'ordre peut-être à faire un coup d'État. Si je m'en tiens à l'article visé par qui semble viser l'article 147, qui parle de ce qui aurait fait un coup d'État ou tenter la tentative, qui signifierait qu'il y a eu d'abord un début d'exécution, en quelque sorte. Alors que ce qu'il a dit, en demandant aux forces de l'ordre, demander au chef de l'État de discuter avec son opposition, n'a rien à voir avec ce que prévoit donc cet article. Et si nous savons également qu'en matière pénale, la loi doit faire l'objet d'une interprétation stricte, nous disons que c'est une absurdité totale. Et cela atteste une fois encore cette instrumentalisation de notre justice et manifestement l'intention de nuire. Et s'agissant de notre collègue également, Abbas Kabwa, vous le constatez, non seulement il a été arrêté pour rien, et c'est toujours dans le cadre de ces problèmes d'incendie, soi-disant qu'on lui a imposé des obligations de réserve, etc. Et dans tous les cas, une personne poursuivie dans une affaire n'est pas tenue par le secret de l'instruction. Et quand on parle du secret de l'instruction, souvent cette notion est à tort mal utilisée. Cette obligation ne s'impose en réalité qu'aux personnes qui concourent à l'instruction. Et la personne poursuivie ne fait pas partie de ceux qui concourent à l'instruction. Et il en est de même, par exemple, d'une partie civile. C'est donc là également une absurdité totale. Et vous savez, notre justice est totalement instrumentalisée. Et dans un pays, lorsque tous les pouvoirs vont mal et que la justice tient, cela voudrait dire que ce pays tiendra encore. Parce que c'est le refuge de tous les citoyens. Mais lorsque nous sommes dans un système dans lequel le pouvoir judiciaire est totalement inféodé au pouvoir politique, et quand on sait que ce pouvoir politique est totalement déraisonnable,
Et ce pouvoir politique se moque de tout le monde. Ce pouvoir politique ne respecte en rien les droits de l'homme. C'est que le Togo est en péril. Et nous savons quand même qu'au-delà de tout ce qu'ils font, les Togolais se mobilisent. Nous continuerons et nous mettrons fin véritablement à ces violations des droits de l'homme. Et nous savons que Dieu est de notre côté. Oui, qu'est-ce que la loi dit concrètement par rapport au transfert d'un détenu dans un lieu par rapport ou dans une prison par rapport à une autre prison? Donc cela devrait se faire sur la base d'une ordonnance. Et je crois qu'ils ont pris cette ordonnance. Et en ce moment, les moyens de recours pourraient être exigés. Donc en principe, c'est là où il a été donc arrêté. Et c'est cette juridiction donc compétente, normalement le lieu de l'infraction également, qui est compétente. Et dans ces conditions, il faudrait normalement le maintenir donc en cet endroit. Et si pour qu'il y ait par exemple un transfèrement, il faut qu'il y ait un élément objectif qui puisse le justifier, et cela doit se faire également dans la légalité. Et la décision qui a été prise doit faire l'objet d'un recours dans les conditions normales. Mais on constate que ce qui a été fait, ils n'ont pas donné même l'occasion donc à ces avocats de pouvoir faire un recours utile. Je dis un recours utile puisque dans tous les cas, le transfèrement a été déjà fait et il faudrait peut-être maintenant attendre que la décision intervienne et qu'éventuellement on revienne sur ce qui a été fait. Donc on n'a pas permis donc, aux avocats de faire un recours utile. Et dans ces conditions, une fois encore, ils sont totalement dans l'illégalité. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie.